Bonjour, je m'appelle Eva, je m'appelle Lina, je m'appelle Maïsal, je m'appelle Inès, je m'appelle Apolline, je m'appelle Noé. Pouvez-vous nous parler de vos missions en tant que conseillère municipale? La principale, c'est de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap et l'accessibilité. L'objectif, c'est de faire de Vauréal une ville innovante et inclusive, s'assurer de l'égalité des chances entre les personnes porteuses de handicap et les autres, faire aussi en sorte que toutes ces personnes soient intégrées dès la petite enfance, en passant par l'école primaire, même à l'école de musique, mettre en place des aménagements et des adaptations pour que les personnes en situation de handicap puissent s'intégrer très facilement. Quels sont les projets à Vauréal concernant les personnes porteuses de handicap? Sur la ville de Vauréal, il est important qu'on développe des projets pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc l'objectif, c'est de mener des événements de plus en plus inclusifs. L'objectif aussi, c'est de sensibiliser le maximum du plus petit au plus âgé. Et nous souhaitons également mettre en place des actions pour rendre de plus en plus accessibles les bâtiments, la voirie, les trottoirs aux personnes en situation de handicap. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer quelles sont vos missions? Donc, je suis coordinatrice enfance et je suis référente handicap. Je vais dans toutes les écoles et je m'occupe du périscolaire. Ma mission de référente handicap, c'est d'accueillir au mieux les enfants qui ont un handicap ou qui ont des besoins particuliers. Pour ça, on travaille avec les familles, avec les parents, avec les enseignants, avec les animateurs et encore plein d'autres personnes. Quelles actions sont mises en place pour aider les familles et leurs enfants? À Vauréal, on a un protocole. On reçoit les familles pour qu'on puisse définir le niveau d'accueil. Il y a des enfants qui vont avoir besoin d'une aide humaine, d'autres avec du matériel spécifique. Et là, on va adapter son accueil à l'environnement, c'est-à-dire à l'école, dans sa classe, au périscolaire, à la restauration. C'est comme ça qu'on aide les familles à accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Ensuite, on va travailler sur le suivi. On fait le lien avec les familles et tous les acteurs autour de l'enfant. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'est l'ULIS? Alors l'ULIS, ça veut dire Unité localisée pour l'inclusion scolaire, et des enfants, certains, bénéficient du dispositif ULIS pour que moi je puisse les aider conjointement avec leur maîtresse à faire en sorte qu'ils suivent la scolarité la plus normale possible. Les emplois du temps des enfants qui sont sur un dispositif ULIS sont aménagés en fonction des besoins. On voit ça conjointement avec les enseignantes des classes en fonction de leur emploi du temps respectif. Mon rôle, c'est d'adapter les supports pour qu'ils puissent suivre au maximum les apprentissages avec leur classe. L'objectif vraiment, c'est qu'ils passent le maximum de temps avec leurs autres camarades de leur classe et qu'ils suivent la scolarité la plus ordinaire possible, avec plein d'adaptations. Est-ce que vous êtes toute seule à vous occuper de ces enfants? Les enfants peuvent être 12 maximum et il y a une AMSH qui est dédiée au dispositif et son rôle, c'est de m'aider à faire en sorte que cette scolarité se passe au mieux. Bonjour, qu'est-ce que l'U2EA? UEA, ça veut dire unité d'enseignement élémentaire pour les enfants porteurs d'autisme. Et pouvez-vous nous expliquer quels sont les lieux et les matériels mis à votre disposition? Alors là, c'est l'espace pédagogique. Les tables sont disposées pour un regroupement. Il y a le tableau et le VPI qui sont ici. Et dans la salle juste à côté, en fait, c'est l'espace éducatif. Donc, une éducatrice spécialisée, 2 monitrices éducatrices qui sont là pour encadrer les enfants, pour leur apprendre comment on se comporte en société. Comment est-il possible de bien accompagner un enfant porteur de handicap dans l'apprentissage scolaire? Vaste question. En fait, ça dépend des profils. Moi, j'ai ici 10 enfants autistes. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même certaines difficultés qui sont identiques tout en n'ayant pas le comportement identique. Donc, résultat, il faut s'adapter tout le temps à l'enfant qu'on a en face de nous. Parce que c'est ça le plus important, c'est d'être le plus clair possible et d'expliquer au mieux ce qu'on attend d'eux pour pouvoir les faire progresser. Leur donner les outils pour qu'ils puissent communiquer. C'est pour ça que sur les tables, on a des plaques de communication. L'objectif, c'est que les enfants soient en capacité d'aller en classe et d'avoir donc un positionnement d'élève. Bonjour, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la CLEX? La CLEX, c'est un dispositif qui se rapporte à un IME, donc l'IME de Vauréal, où ils accueillent des enfants autistes. Donc c'est une classe qui va se greffer dans une école publique pour un objectif d'inclusion. On est toujours en classe en groupe, donc ils vont pas être beaucoup, on est sur un ordre de 5 enfants maximum en même temps.
On tourne souvent autour de 3-4 élèves. On essaye de participer à un maximum d'événements, même à l'école, pour qu'on soit le plus inclus possible. Ils ont soit un box fermé ou non, donc il y a des paravents pour délimiter les box. Ceux qui ont besoin d'être fermés, c'est qu'il faut limiter les interactions avec l'extérieur. On essaie de limiter au maximum les stimuli visuels. Ça peut déconcentrer et ça peut faire que tout le travail mené est mis en échec.